Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les eaux de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a brûlé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Voici une version fluide et solennelle du psaume 46, structurée spécifiquement pour une lecture audio. Chaque verset est suivi d'une brève explication pour captiver l'auditeur. Psaume 46, Dieu est notre refuge. Verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Explication, ce verset établit le fondement de notre foi. Dieu n'est pas un concept lointain, mais une présence active et immédiate. Il est le lieu sur où l'on se cache et la force qui nous permet de tenir debout. Versets 2 et 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Explication, même face au chaos naturel ou social le plus total, le croyant reste stable. La peur disparaît car notre sécurité ne dépend pas de la stabilité du monde, mais de celle de Dieu. Versets 4 et 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Explication, le fleuve symbolise la paix et la grâce de l'Esprit Saint. Là où Dieu réside, la confusion ne peut prendre racine. Son intervention est certaine et arrive au moment parfait, dès le lever du jour. Verset 6, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Explication, ce verset illustre la souveraineté absolue de Dieu. Alors que les puissances humaines s'agitent et s'effondrent, une seule parole du Créateur suffit à rétablir l'ordre et à soumettre toute résistance. Verset 7, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Explication, c'est le refrain de l'assurance. Le Dieu de Jacob rappelle l'alliance personnelle, le Dieu de l'histoire est aussi le Dieu de l'individu. Versets 8 et 9, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a brûlé par le feu les chars de guerre. Explication, nous sommes invités à regarder l'histoire pour y voir la victoire de Dieu. Il est celui qui désarme la violence et impose une paix que les traités humains ne peuvent garantir. Verset 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Explication, c'est l'ordre divin de lâcher prise. Arrêter signifie cesser de s'inquiéter et de lutter par ses propres forces. La connaissance de sa divinité apporte le repos. Verset 11, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Explication, le psaume se conclut sur cette certitude inébranlable, nous ne sommes jamais seuls. Voici une analyse approfondie et spirituelle du psaume 46, verset par verset, conçue pour une lecture fluide et captivante. Écoutez l'explication. Analyse détaillée du psaume 46. Verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Explication, ce verset présente Dieu sous trois aspects, le refuge, protection contre le danger, l'appui, force intérieure, et le secours, aide immédiate. Le mot « jamais » souligne la fidélité absolue de Dieu, peu importe l'intensité de l'épreuve. Versets 2 et 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Explication, le psalmiste utilise des images de catastrophes naturelles extrêmes pour illustrer les crises de la vie. Même si les fondements du monde, les montagnes, s'écroulent, la paix intérieure du croyant reste intacte car elle repose sur l'Éternel, et non sur les circonstances visibles. Versets 4 et 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Explication, contrairement à la mer déchaînée des versets précédents, le fleuve symbolise la paix, la provision constante et la présence rafraîchissante de l'Esprit Saint. Dès l'aube signifie que Dieu intervient précisément au moment où les forces humaines s'épuisent. Verset 6, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Explication, ce verset déplace l'attention des forces de la nature vers les conflits politiques et humains. La puissance de la voix de Dieu est telle qu'elle peut dissoudre toute opposition. C'est un rappel que Dieu domine l'histoire de l'humanité. Verset 7, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Explication, ce refrain célèbre l'Emmanuel, Dieu avec nous. L'expression « Dieu de Jacob » rappelle que Dieu s'occupe de personnes imparfaites et reste fidèle à ses promesses génération après génération. Versets 8 et 9, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a brûlé par le feu les chars de guerre. Explication, c'est une invitation à se souvenir des victoires passées de Dieu. Il n'est pas seulement un refuge passif, mais un guerrier actif qui désarme l'ennemi et impose la paix par sa propre puissance. Verset 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Explication, c'est le point culminant du psaume. Le mot hébreu pour arrêter, rapha, signifie littéralement lâcher prise ou abandonner vos efforts personnels. Pour connaître la gloire de Dieu, nous devons faire silence et arrêter de lutter par nos propres forces. Verset 11, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Explication, le psaume se termine par une répétition du refrain, scellant la conviction que la présence de Dieu est notre ultime sécurité.